Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre en direct live pour la présentation de notre recrue numéro 4 pour cet été, pour la saison 2021-2022. Emir Bjelic à côté de moi, capitaine de l'Union Titus Pétange qui nous rejoint pour les 4 prochaines saisons, au minimum. À moins qu'il trouve mieux que chez nous à l'étranger, mais ça ce sera une autre discussion du projet. On est très content de l'accueillir au Progrès, dans des conditions de live un petit peu différentes qu'à l'accoutumée, puisqu'on est chez notre partenaire Ken Chris, ici présent, Barber Truck. Comme on l'a annoncé dans nos différents médias, le meilleur barbeur et coiffeur itinérant au Luxembourg. C'est le mien d'ailleurs, donc je parle en connaissance de cause. Voilà, et on est très content de faire cette petite conférence de presse un peu de manière atypique et je crois inédite. Je pense que ça n'a jamais été fait dans un barbeur. Et voilà, donc on attend maintenant les questions pour démarrer la conférence. Du wirst das vom Nopa quasi herüber, war da was da von dem Transfer? Was war die da noch? Also die war auf jeden Fall mal an einem höheren Projekt zu kommen. Ich meine, jeder in eurem Land weiß, dass der Progrès eine Equipe ist, die immer die Europa League Match spielt und dass der doch Ziel ist. Und ich meine, alle Spieler erwarten sich auch so ein Ziel an seiner Karriere. Und ja, das war mal den Hauptpunkt für ihn zu kommen. Und natürlich auch die Installationen, der Club für sich selber, das Projekt. Und ja, das ist alles rundherum auch, was mich reingezogen hat. Welche Argumente hat Thomas da vielleicht noch? Das Land ist klein, so mal so. Wir sind für sich selber schon ein bisschen wie bei das. Ich war ja schon 2 Jahre hier am Land. Das ist die Sache, die ich schnell matt gesagt habe, noch Spiele gegen den. So viele Argumente hat ich noch nicht gebracht, muss ich so für ihn zu kommen. Ich war fest überzeugt, dass ich reinkommen und es war schnell gemacht. So machen wir so. Zum Schluss, ich meine, mehr hast du gut nicht mehr gespielt. Was war dann der Grund dafür? Ich war verletzt, okay. Also ich hatte eine kleine Verletzung, das ist die letzten 5 Menschen war ich out. Aber das ist alles gut. Okay, das ist alles okay. Du kannst auch die anderen Urlaub. Alles top, ja, okay. Ich bin auf 100%. Das ist schon überschweit gehen. Progress Sprungbrett für viele Leute schon gewirrscht. Hast du da doch deinen Hammergedanken? Ja, natürlich. Dass sie aus dem Ausland heute zurückkommen, das ist noch immer eine kleine Idee am Kopf, von euch fortzukommen. Ich meine, viele Spieler haben das am Kopf und jeder dreht davon, für das nach einmal zu erreichen. Das ist nicht zu spät. Im Moment sind ich noch hier, ich werde konzentriert sein für die Saison und dann guckt man wohl, was könnt und wie es läuft. Was hast du dafür geholt für die nächsten Monate? Für die nächsten Monate mal, bon, fängt an. Jeder lernt jeder ein bisschen kennen, ich lerne Strukturen kennen, neue Trainer kennen. Das ist mal der Erste. Dann noch eine Präparation machen ohne Verletzung. Ich fand das Allerwichtigste für mich mal, für können dann noch so viele Matches durchzuspielen wie es möglich ist. Bonsoir Emir. Moi j'avais une question qui a déjà été répondue juste avant, donc je pense que c'est inutile de la reposer. Pour quelles raisons as-tu choisi le Progrès? Quel a été ton parcours de footballeur jusqu'à aujourd'hui? Alors mon parcours, tout petit, j'ai commencé à Bertrange ici au Luxembourg, jusqu'à l'âge de 8 ans. Après je suis parti au FC Metz. J'ai fait toute ma formation et pré-formation là-bas. J'étais chez eux sous contrat pendant 4 ans. Et après, sportivement, ça s'est pas fait. Du coup, j'ai choisi de trouver autre chose. J'avais signé un contrat à Maastricht, dans des deux Pays-Bas. Mais voilà, financièrement, ça s'est pas fait au top. Du coup, j'avais choisi de revenir au Luxembourg. Et au Luxembourg, j'étais à Pétange pendant 2 ans. Et voilà, maintenant,
aujourd'hui je suis ici. Il y a aussi une question qui a déjà en partie été répondue auparavant. Mais quels sont tes objectifs sportifs, individuels et collectifs avec ton nouveau club? Individuel, j'ai déjà un peu répondu. Au niveau collectif, on sait tous ce qu'on veut cette saison. On veut viser le top 3. Je pense qu'on a l'équipe pour, on va tout faire pour. Et voilà, je vais donner mon meilleur pour réussir ces objectifs. Thomas, pourquoi avoir opté pour le profil d'Emir, justement? Emir, déjà c'est une première licence luxembourgeoise, ça fait partie à 100% de notre projet, puisqu'on en aura 16 dans l'effectif l'an prochain, sur un effectif qui comptera 24 joueurs, voire 25, en fonction des éventuels départs dans le monde pro des candidats pour ce faire. Emir, c'est un joueur qui va nous ramener sa technique au milieu du terrain. C'est un joueur qui se déplace souvent bien, qui sait jouer entre les lignes, qui sait jouer aux 3 positions au milieu de terrain, que ce soit en 6, 8 ou 10. Et puis il a une vraie qualité dans le choix de passe, de transmission, de jeu vers l'avant, avec une très bonne frappe de balle. On l'avait vu au match aller, hein, il en avait mis un plutôt pas mal pour ouvrir le score chez nous avec Pétange. J'espère qu'il le fera dans l'autre sens l'année prochaine. Mais en tout cas voilà, ça c'est ses principales qualités. Et puis c'est un garçon avec une excellente mentalité, qui connaît déjà beaucoup de joueurs au niveau du groupe et qui connaît parfaitement le championnat luxembourgeois et ses exigences. Donc c'est quelqu'un qu'on n'a pas besoin de former à ce niveau-là. C'est un joueur qui arrive aguerri, qu'on veut encore faire progresser. Mais voilà, en termes de qualité, c'était vraiment un profil qu'on n'avait pas au milieu de terrain et qui sera complémentaire avec la plupart de ses coéquipiers, pour ne pas dire tous. Donc voilà, je pense que son acclimatation va se faire rapidement et qu'il sera rapidement performant avec le progrès. Thomas, Emir est maintenant le 4e renfort qui est en train d'être présenté. Y-a-t-il encore d'autres recrues au sein de l'effectif et éventuellement des départs qui sont prévus? Avec le transfert de Kevin Sommer à la jeunesse, il y aura forcément un renfort avec un nouveau gardien pour compléter le duo qui est pour l'instant formé de Sébastien Floss et de Tom Bousson, dont on est très content que ce soit l'un ou l'autre. Donc on va prendre un 3e gardien. On a aussi 2 jeunes gardiens U19 qui vont pousser derrière et qu'on intégrera au fur et à mesure en fonction de leur performance. Il y aura encore une, mais certainement 2 recrues en dehors du gardien annoncées le 5 juillet, le lundi. 2 recrues luxembourgeoises, première licence avec potentiel ou internationaux. Donc on ne va pas en annoncer un, on va en annoncer 2. Ça c'est la surprise par rapport au fait qu'on devait en annoncer qu'un le 5 juillet. Et ce qui va nous amener aux fameuses 16 premières licences, plus 9 joueurs étrangers de l'effectif. Donc on sera 25, y compris un Kevin Holz qui, je l'espère pour lui, reviendra et pour nous le plus vite possible, mais qui est plutôt prévu pour la seconde partie de saison que la première, pour faire les choses dans l'ordre. S'il arrive à revenir un petit peu avant, tant mieux pour tout le monde. Et au niveau des départs, ceux que vous connaissez déjà, donc Kevin Sommer jeunesse, Christian Silage rejoint Pétange, il fait le chemin inverse de Emir Bilic. On a Kempes Tiekela qui va rejoindre très probablement le monde professionnel. Voilà, il a des touches dans différents pays de type la Pologne, l'Autriche, voire l'Allemagne. Ensuite, il y a Anis Dublin qui arrête par ses études. Il va faire 2 ans de master dans son domaine, donc on le libère également de son contrat. Florik Chala qui a signé déjà à Espérange. Et on a Tom Laterza qui est en discussion avec plusieurs clubs actuellement et qui devrait dessiner son avenir ailleurs qu'au Progrès, vraisemblablement sur au moins la saison prochaine, puisqu'on partirait plutôt sur un prêt que autre chose au jour d'aujourd'hui. Le dossier devrait se finaliser aussi dans les prochains jours. Je pense que on n'oublie personne. Non. Bien. Merci. Puis une dernière question à Emir, c'est la question traditionnelle. La signification du numéro 24, est-ce un choix personnel ou est-ce juste... Non, c'est un choix personnel. Oui. Et est-ce qu'on a le droit de... Bien sûr, c'est l'anniversaire de ma maman. Et ouais, le 24, je l'avais toujours et je le garderai toujours.
Ouais, et il était disponible, donc on n'a même pas besoin de discuter avec un de ses prochains partenaires. Des fois, c'est le cas. Pour donner un maillot, il faut demander à l'autre s'il est d'accord. Bon, là, il n'y avait pas de On aurait problème. pu croire que comme tu as parlé d'un effectif de 24 à 25, comme c'était le dernier, donc... Non, en fait, c'est le premier qui a signé. Donc, c'est pas le premier qu'on présente, mais c'est le premier qui a signé et qui a donné son accord. Mais voilà, comme j'ai dit, on a fini en fait notre recrutement depuis le 15 mars, notre recrutement principal, et on annonce seulement les joueurs maintenant, forcément. Hein, il faut attendre de terminer la saison. Il était en plus dans un club qui joue aussi en BGL League, donc c'est encore un cas plus particulier, et on préfère toujours faire les annonces en temps et en heure. Ça ne veut pas dire qu'on les a rencontrés avant-hier et qu'on les a signés hier, non. Ça veut dire qu'on réfléchit quand même un petit peu à notre recrutement, et tout le monde connaît notre projet sur les dernières saisons. Ken, Filmos, merci. Merci Est-ce à que vous. tu veux Non, nickel. dire un petit Super. mot? Non, génial. Parfait. Voilà, pour couper vos cheveux Très ou bien. votre barbe. Voilà. On est Ken là, Chris je Barber suis là. Truck. Et nous aussi, on espère ramener beaucoup de coupes. D'autres coupes. Des autres coupes, hein, pour le petit jeu de mots de la fin, on espère ramener des autres coupes. Juste pour la parenthèse, si on a la chance et la possibilité, ce qu'on espère je crois tous au jour d'aujourd'hui, parce que quand on voit les matchs de l'Euro avec des spectateurs, c'est quand même pour des passionnés de foot, autre chose qu'avec des stades vides. On commence à avoir certaines autorisations, on espère sortir tous de la crise et pouvoir jouer avec des spectateurs. Ce qui signifierait qu'on va créer un fan village dans la zone où on se situe dans le stade, et que Ken en fera partie, pour pas dire à chaque match à domicile, la plupart des matchs à domicile. Donc vous pourrez vous faire venir couper les cheveux, faire votre barbe, en assistant en direct au match avec les baies vitrées. Donc je crois que c'est un concept qui est unique au Luxembourg une nouvelle fois, et qu'on va continuer à retravailler autour du barbeur. Merci à toutes et à tous, et bonne soirée. À bientôt. Ciao.